Hélène Alsuel, non. Merci beaucoup pour cette invitation. Il y a un grand intérêt du ministère de la Culture, la Communication, pour ces questions de rapport entre la créativité, l'innovation et les territoires. Surtout lorsque les enjeux sociaux sont aussi mobilisés. Le thème général de ce séminaire, c'est les enjeux de la création sur les territoires, et plus particulièrement, notre table ronde porte sur les synergies culturelles et les espaces économiques. C'est donc l'ensemble de ces termes que je voudrais essayer d'interroger dans leurs relations. Nous nous situons ici d'abord dans un contexte qui est une volonté, une perspective éthique qui a été affirmée en particulier par Sylvie Dallet tout à l'heure. On a aussi un contexte européen qui a été évoqué, bien que la personne qui devait la présenter soit absente. Nous sommes dans le cadre de l'année européenne dite de la créativité et de l'innovation. Enfin, il y a une dimension pédagogique que je n'ignore pas, ayant très longtemps et continuant à enseigner par ailleurs. C'est donc des enjeux à la fois réflexifs et pratiques. Les questions que je vais poser, elles sont issues des textes de cadrage qui ont été fournis pour cette table ronde et de l'ensemble du dossier. Il semble d'abord qu'il y a une double question qui est issue des présupposés qui existent à partir des termes que vous employez. Du moins, si on sort du bocal parisien déformant. Le premier présupposé, c'est qu'il y a des effets réels et potentiels de la création artistique sur les territoires. Donc, il s'agira de voir lesquels. Et le deuxième présupposé, c'est qu'il y a des relations entre les synergies culturelles, autrement dit un peu les concentrations culturelles, et les espaces économiques, donc des concentrations économiques. Si on reformule les choses, je dirais, ça veut dire, est-ce que de fortes polarisations culturelles, transversales, ont des effets économiques localement perceptibles? Et inversement, est-ce que la créativité a associant des arts différents, donc est-ce que des concentrations économiques fortes favorisent la créativité, et en particulier la créativité qui associe des arts différents? Et à quelles conditions? Nous sommes dans un contexte de crise économique, d'effondrement des grands pôles de production et de services. Donc on peut se demander, est-ce que les dynamiques créatives pourront être un levier de redémarrage, embrayé sur d'autres logiques de production, et donc de recomposition, de nouvelles dynamiques des territoires? Je voudrais interroger maintenant un peu le terme que vous avez employé, territoire, et en voyant comment vous employez à la fois territoire et terrain. Donc j'aimerais demander aux intervenants, est-ce que c'est la même chose? Vous parlez de la dimension créative du terrain, d'une création appliquée au terrain. Concrètement, c'est quoi ce territoire? Il peut être administratif, il peut être politique, il peut être aussi anthropologique, on le sait, forte dimension sociale. Et terrain, c'est plutôt le terme du sociologue, donc, qui implique une certaine démarche, une certaine attitude de proximité. Donc, que prenez-vous en compte dans ces territoires? On est dans un contexte de profonde transformation des territoires avec les nouvelles formes d'urbanisation et aussi ces banlieues, allez, disons-le comme ça, déshéritées, qui sont en cours certaines de transformation, de rénovation urbaine, les fermetures de grands sites industriels et tous ces flux de migrants qui font éclater les frontières, qui dilatent les espaces entre monde et voisinage. C'est donc autant de mouvements qui affectent la texture des sociabilités, mais aussi le sens qui est donné à une histoire, c'est-à-dire au rapport entre un présent et un passé, puis évidemment un avenir en un lieu. Donc à une présence et à une coprésence, à la fois de logiques différentes, de personnes différentes, etc. Donc la question, c'est dans quelle mesure ces transformations affectent
les conditions et les formes de la création artistique, les publics concernés, les personnes concernées, les acteurs concernés. On voit aujourd'hui l'importance que prennent les formes de création qui sont suscitées par les friches, et plus généralement par les marges urbaines, les hétérotopies, dit Foucault, par les, en tant que thème, les non-droits, les non-logés. Voir le film Welcome, le travail qui est fait ici sur les Roms, l'inspiration que donnent les SDF, etc. Comme source, ressourcement, peut-être aussi de la créativité. Deuxième interrogation sur la question des territoires, c'est celle des échelles. À quelles échelles avez-vous observé des synergies culturelles et donc des effets sur les territoires? Est-ce que c'est au niveau du quartier, de la ville, plus largement, et notamment des transfrontières? Comment jouent les phénomènes de métropolisation qui recomposent les échelles en construisant des entités multipolaires, à la fois territoires d'attractivité économique, toutes ces zones d'emploi, etc., à la fois bassins de vie, de circulation, et territoires institutionnels qui se restructurent en intercommunalité, etc. Comment ces phénomènes, donc, influent sur la créativité culturelle? Et puis, dans quelle mesure les créateurs contribuent-ils à dépasser, faire tomber les frontières des territoires, donc des appartenances traditionnelles et des modes d'action institutionnels qui sont souvent enfermés dans des territoires? Donc, au fond, quelle est la limite de la pertinence de cette approche par le territoire? Ma deuxième question porte sur le phénomène de création. Il y a une question de fond. C'est à quelles conditions une création artistique passe-t-elle d'un plaisir, disons, personnel, individuel, à un plaisir public, partagé? Je tiens ici au mot de plaisir, parce que c'est important de le resituer aussi sous cet angle-là. Donc, la création, comment passe-t-on de la création à des formes de diffusion? Par quels intermédiaires, marchands ou non? Quel réseau de financement? Quel réseau de diffusion? Est-ce qu'il y a des formes nouvelles de ces passages? On en parlera avec la gouvernance, l'amplification. Quel lieu? Et qu'est-ce qui est nouveau exactement aujourd'hui? Si l'impulsion profonde de la création artistique, en tout cas de nouveauté, réside, comme on peut le supposer, dans ce qui est transversal, voire peut-être dans la transgression, comment peut-il y avoir une charte de la créativité? Est-ce qu'on est vraiment dans la même logique? Sinon, par quelle torsion, voire contorsion? Pourquoi une charte? Charte, c'est une normalisation. Il est question d'un certain résumé d'intervention, de position, d'indicateurs territoriaux, de codification. Dans mon ministère, la culture, on est toujours en train de chercher les bonnes pratiques. À quoi cela sert-il? À évaluer? À financer? À autoriser? Mais alors, peut-être suis-je naïve, mais que deviennent dans la création les hors normes, les incompris, les maudits d'aujourd'hui? Votre démarche, me semble-t-il, c'est donc d'interroger le rapport entre la création d'une part, les sciences, tout ce qui est de l'innovation technologique et scientifique, notamment les nouvelles technologies, les dimensions économiques, avec l'activation des financements, les sources de diffusion, ce que, là aussi, dans notre ministère, on appelle les industries culturelles, qui va devenir le titre d'une des nouvelles directions du ministère de la Culture, à la place des arts. Les dimensions politiques et, bien sûr, les dimensions éthiques. Donc, on a une interrogation qui se marque dans des déplacements de catégories, des décentrements de regard et des mots qui essaient de... Je vais terminer là-dessus. Quels sont ces mots que j'ai repérés? Il y a des mots donc, qui essayent de dire ces décentrements et ces déplacements, mais qui peuvent être en même temps enfermants, instrumentalisés, transformés en de nouveaux mythes. Quels sont-ils? Il y a gouvernance d'abord. Pourquoi dit-on gouvernance et pas politique? Qu'est-ce que ça implique? Dans quelle mesure est-ce que
cette gouvernance va avec l'éthique et permet l'élaboration de biens communs culturels. Deuxième mot, plus exactement préfixe, c'est ce préfixe éco, que nous trouvons dans économie, écologie et écosophie. Je vais apprendre ce que c'est que l'écosophie. Mais c'est la même racine, éco, c'est loïkia grec. C'est domaine, territorialisé, avec aussi une dimension sociale. Qu'est-ce qui est réellement nouveau entre l'économie, l'écologie, l'écosophie? Est-ce qu'il n'y a pas là de nouvelles croyances, plus ou moins mythifiées, en un nouveau souffle salvateur? Quel crédit on peut leur apporter? Il y a le préfixe co, co ou sun en grec, dans la synergie, coproduction, etc. Donc le rassemblement, la congruence. Oui, mais est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de médiation? Et lesquelles? Et enfin, il y a le trans. C'est toute la célébration de l'échange, l'apport de l'ouverture réciproque, l'hybridation, la mixité, la percolation, comme aiment bien dire les chercheurs maintenant. Vous voyez donc l'enjeu. C'est la redéfinition du sens de la culture aujourd'hui. La redéfinition du regard porté sur la place de l'homme dans un monde de mobilité, de précarité, qui est présent dans nos cuisines, dans nos têtes, dans une nature qu'on découvre fragile, dans un avenir de risque. C'est aussi une redéfinition des modes de gestion et de décision actuels qui ne sont ni performants, ni réellement démocratiques. Donc, quels espoirs de votre côté? Merci.